Hello la team, bienvenue dans cette vidéo tuto steak haché. Je suis dans une cuisine, on va préparer des steaks hachés. non. Allez, salut la team, bienvenue dans cette vidéo. On est mercredi et c'est le point marché sur les cryptos. Hier, j'ai eu mon pote Guillaume au téléphone, il me demandait où en est le V-Chain. Guillaume, j'espère que tu as suivi cette vidéo et que tu vas voir un petit peu comment te positionner et surtout pas acheter trop vite ton TV chaîne là parce que le marché il n'est pas encore super pour faire son entrée. Donc c'est parti sur mes graphiques. Allez, let's go, bloom, c'est parti. Allons voir l'Ether, le Bitcoin et le V-Chain. Alors, on est parti sur l'Ether. Que nous fait l'Ether en ce moment? Allons voir en weekly. Le weekly est toujours haussier. Pourquoi? Vous commencez à le savoir. Des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Théorie de dos, easy. Descendons en unité de temps. Passons en daily. En daily, on avait tracé ce canal, donc qui ressemblait à un drapeau. On s'était dit si le marché casse le support du drapeau, c'est-à-dire que s'il part réaliser son objectif, on allait se taper les 1200 $, donc ça puait un peu. Et là, je vois que bon, ça consolide sur le support. On le voit juste ici. Allons zoomer en 4 heures. What is going on en 4 heures? En 4 heures, est-ce qu'on a une figure de retournement? Qu'est-ce qui se passe en 4 heures? Non, ça consolide. On arrive aux 2800 $. Un chiffre rond, on est passé au-dessus. Ce qui serait vraiment cool, les copains, c'est que... Waouh, je suis sur une chaise qui... Ça grince un peu. Alors, ce qui serait cool, c'est que le prix passe au-dessus de la moyenne mobile. Cette moyenne mobile qui est la moyenne mobile, il me semble que c'est la 50. Exact. Donc s'il passe au-dessus de la moyenne mobile 50, il repartirait en marché haussier. Pas d'affolement. Si on repart en marché haussier, on va aller viser le haut du canal. Donc ici, cette résistance. On pourrait peut-être aller taper les 3500 $, comme d'hab. 3500 $, c'est un palier qui a l'air d'être super important pour l'Ether. Donc on va voir. Je vous fais deux plans. Un plan à l'achat, un plan à la vente. Le plan à l'achat, facile. On casse la moyenne mobile et on repart chercher les 3500 $. Le plan à la vente, on part. À la vente c'est facile, c'est vers le bas. Hop là, on casse ce support. Faut pas s'affoler. Si on casse ce support, il vaut mieux attendre la cassure de cette ligne horizontale, les 2450 $. Et là, on pourrait se dire que le marché va partir à la baisse. Donc, si je trace, j'espère que ça rame pas trop. Ah, j'ai un petit freeze. C'est pas grave. Je vais en profiter, c'est ce moment pour partager avec vous mon café. Déjà la semaine dernière, je vous ai saoulé avec mon café. Donc, là, je vous ressoule un petit peu en espérant que tout se remette en ordre assez vite. Sinon, c'est pas grave, je couperai au montage. C'est un petit café avec du miel, là, ça fait bien plaisir. Ça rebooste un petit peu, ça détend la voix pour avoir une voix mélodieuse. Ok. Bon j'attends encore un petit peu et ça a l'air d'être parti. Alors, TradingView, est-ce que tu me fais encore la blague? Est-ce que tu vas être ok? Ça y est, c'est reparti. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long, que ma compagnie vous a été agréable. Alors, ici, il y a un drapeau ascendant qui s'est dessiné en weekly. Bon, en daily, on voit un petit peu plus, on a plus de vision sur le marché. L'objectif du drapeau ascendant. On prend la dernière consolidation. On trace la petite droite. D'où que ça tape. On reporte. Voilà, ici, comme ça. On fait un peu de chartisme ensemble et on arrive aux 1200 $. Donc les copains, si vous voulez vous placer sur l'Ether, je ne suis pas conseiller financier, patati et patata, mais
si vous voulez mettre un petit billet, ce que je ferai à l'achat, j'attendrai la cassure de cette ligne horizontale, c'est-à-dire les 2865 $. Donc si ça part au-dessus, on peut aller chercher les 3500 $. Si le marché casse à la baisse le support horizontal du drapeau ascendant, on peut se dire que dès que le prix franchit les 2400 $, comme ça on est vraiment safe, on peut viser les 1200 $. Voici mon analyse de l'Ethereum. Let's go sur le Bitcoin. What is going on Bitcoin? Ah, encore un petit lag. Non, c'est bon, ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois sur le Bitcoin? Le Bitcoin, je vais reprendre en weekly. Donc le weekly, on a un support oblique qui soutient le marché. Le Bitcoin fait une sorte de double top, donc ça c'est pas fabuleux. Puis en daily, on voit une consolidation. Le marché nous a fait une petite feinte ici, juste là. Il a cassé les 46 000 $ et au final, il a touché les 48 000 $, puis a réintégré sa consolidation. Là, il se repose à nouveau sur le support weekly. Qu'est-ce qui se passe sur le support weekly? Allons voir de plus près au cas où s'il y a une figure de retournement. Et pas de figure de retournement. D'accord. Donc comme l'Ether, on va attendre, wait and see les copains. Pour le Bitcoin, je sais pas s'il y a des mouvements au niveau fondamental sur les marchés sur le Bitcoin, je suis pas allé voir ce qui se passe. Mais en ce moment, le Bitcoin il prend un petit peu cher, là il consolide. Donc je vais vous faire deux plans, comme pour l'Ether. On voit ici qu'il y a un niveau de résistance assez important. Ici, on est sur le support weekly. Donc, si le marché casse cette résistance, on peut aller chercher le haut de cette petite consolidation. C'est-à-dire on peut aller chercher les 42 000 $. Si le Bitcoin casse par le bas, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va plus le voir en daily. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? On peut aller chercher ce niveau-là. On peut aller chercher ce niveau-là, le dernier plus bas là. Comme ça. On peut aller chercher les 35 000 $, je pense. Ouais, c'est ça. On peut aller chercher 35 000 $. Donc pour le Bitcoin, deux plans. Soit un plan à l'achat, on attend le rebond sur le support weekly qui casse cette petite ligne de résistance qu'on avait vue en daily pour aller chercher les 42 000 $. Ou soit il casse le support hebdomadaire et on irait peut-être chercher les 35 000 $. Donc voilà. Et on arrive pour toi mon Guillaume, on arrive au VeChain. Que se passe-t-il sur le VeChain? Voilà. Alors, je vais tout recommencer depuis le début. Le VeChain. Alors, il y a eu un gros pic sur cette crypto-monnaie. Le 12 avril, le VeChain est passé à plus de 25 centimes. Puis, il s'est écroulé. Il a commencé à consolider. Là, il est arrivé sur une zone qui a l'air d'être assez importante. On va zoomer. Voilà. Ici, on peut tracer une ligne de support. Je pense que vous la voyez comme moi, elle est assez flagrante. Donc ici, on a un impact. Ici, on a eu un impact. Ici, un impact. Donc c'est une zone super importante. Et cette zone, c'est les... Je vais peut-être partir en 4 heures pour avoir plus de visibilité, parce que là, on se crame un peu les yeux. Voilà. Alors, ça va être les 0,045 centimes. Donc le marché est en train de squatter là-dessus. Il va peut-être se réappuyer. Ce qui peut être pas mal. Moi, je trouve que la configuration est vraiment intéressante. On va se tracer une ligne de tendance. Donc, tendance baissière sur le VeChain depuis le 30 mars 2022. Alors, le plan à l'achat. Donc écoute bien Guillaume, écoute bien mon petit Guigui, c'est pour toi ça. Le plan à l'achat, je t'avais déjà teasé un petit peu l'analyse graphique par téléphone, mais au moins si tu suis cette vidéo, tu vas plus comprendre ce qui se passe. Je vais te faire deux plans. Un plan à l'achat, un plan à la vente. On voit
ici, on va passer en 1 heure. En 1 heure, ça va être un peu plus sexy. En 1 heure, regarde. Donc, on a une tendance baissière. Le marché consolide. On voit que là, on voit ici, il fait un gros paquet. Il fait un gros paquet. Il se borne entre les 0,045 et les 0,05. Donc, il se consolide entre ces deux bornes. C'est-à-dire que le marché a bien baissé. Là, il prend de la puissance et il va exploser. Donc, soit à la hausse, soit à la baisse. Ce qui serait intéressant, ça serait à la hausse, vu que le prix de la crypto-monnaie du VeChain est vraiment pas cher. Donc, s'il casse les 5 centimes, les 5 centimes de dollars, ce qu'on peut aller chercher, on peut aller chercher déjà la taille de la consolidation. Donc là, c'est un petit peu rikiki. Je vais passer, voilà. Je vais passer en 1 heure pour tracer ça. Alors, déjà, s'il casse les 5 centimes de dollars. Voilà, tac, tac. Comment on cherche un objectif de consolidation? Ça peut être un triple top, un double top. Regardez, je vais vous faire un petit dessin mignon là. Vous allez dire, waouh, mais Cédric, incroyable, tes analyses techniques, tes graphiques, qu'est-ce qu'ils sont beaux. En plus, tu nous mets des formes et des couleurs, on comprend tout de suite ce qui se passe. Voilà, triple bottom. Triple bottom, on prend la hauteur du plus haut, on la reporte. On arriverait à 0,55 $ de VeChain. Il y a cette zone-ci qui va être une zone dangereuse. On voit que le marché a pas mal réagi. Donc, ce que vous pouvez faire, je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres analyses, mettez pas tous vos œufs dans le même panier, et vous êtes grand et blablabla. Alors, voilà, on a notre objectif. On a l'objectif qui est ici, là, une zone dangereuse. Si on voit que le marché fait une consolidation, si vous voulez sortir de position, c'est pas plus mal, quoi. Mais ce qu'on peut viser sur le long terme pour le VeChain, dès qu'il va casser les 5 centimes, on peut aller chercher. Voilà. Je suis avec mon ordinateur portable, j'ai pas mon deuxième écran. Veuillez m'excuser pour un peu les jeux de jonglerie. Voilà. Alors, si le marché part à la hausse, on peut holder, garder ces crypto-monnaies dans un futur et espérer aller toucher cette borne-ci. C'est-à-dire, limite, si vous mettez 100 balles sur le VeChain, là, tiens, dans 1 an, peut-être vous aurez 200 balles. Parce qu'on voit qu'on passerait de 0,045 à 0,09. Donc, ça peut être un petit pari pour l'avenir. Si vous voulez mettre un petit billet, surtout misez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mettez pas votre maison sur les crypto-monnaies, c'est un marché assez volatile. Pour vous partager un peu mon expérience avec les crypto-monnaies, sur mon portefeuille d'investissement, les crypto-monnaies, ça doit représenter 10%. Donc c'est un marché assez volatile, le futur, les lois. Dernièrement, on a eu la loi MiCA qui voulait interdire le minage de crypto-monnaies, qui voulait être assez restrictif dessus. Donc vous enflammez pas pour les crypto-monnaies, c'est vrai que ça a l'air d'être sympa, ça va être le casino, on peut faire des bonnes plus-values, mais sécurité. Vous avez une vie à côté, ne vous cramez pas dans tout ce qui est investissement, surtout si vous n'êtes pas formé. Donc moi je vous donne des conseils, mais vous en faites ce que vous voulez et faut mieux prendre, on va dire ses couilles, mais presque ça quoi. Il faut savoir gérer sa vie quoi. Donc diversifiez-vous maximum et ne mettez pas tous vos enjeux. Ah, j'arrive même plus à parler. Enfin bref, vous avez compris, je vais arrêter ce petit blabla. Alors pour le VeChain, Guillaume, pour synthétiser, s'il casse les 5 centimes, eh ben, tu peux mettre un petit billet. Mais fais gaffe à cette résistance qui est là. Voir si le marché va pas se retourner et refaire une plus grosse consolidation. Après, la zone là des 0,045 a l'air assez solide. Parce que quand on voyage dans le temps, on voit ici, ça n'a pas été cassé. Ici, ça a été cassé, mais ça a été réintégré. Et si je repars ici, ça a touché, c'est reparti. Donc ouais, ça peut être une bonne crypto. Je sais que tu veux mettre beaucoup là-dessus. Moi, après, tout dépend de ton budget, Guillaume, ce que tu veux faire. Mais si tu veux mettre par exemple 1000 €, bah après, si pour toi c'est ok et que les 1000 € c'est pas grand chose, pourquoi pas. Mais si tu veux mettre une somme aussi importante, je vais te montrer un truc, un petit bonus.
j'ai vu que l'ADA était pas mal. L'ADA est sur la même configuration, c'est-à-dire qu'il est en train de squatter ici, et possibilité à explosion. Moi j'ai pris du ADA il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai transformé mes Toncoin en ADA. Un petit pari sur l'avenir, mais si jamais le Bitcoin rebondit sur son support hebdomadaire et qu'il aille chercher les 42 000, il va entraîner sûrement l'ADA et le V-Chain à la hausse, donc ça peut être pas mal. Donc voilou. Donc j'espère que cette analyse vous a plu. C'était l'analyse hebdomadaire du mercredi sur l'Ethereum et sur le Bitcoin avec un petit bonus sur le V-Chain. Sur ce, je vous fais des bisous la team et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!